Il était temps de revenir pour vous raconter de nouvelles histoires qui font peur. On appelle ça tout simplement Un thread d'horreur, ok? comment vous allez aujourd'hui. Moi ça va très bien. Et on est de retour pour vous raconter des petites histoires qui font flipper. Mettez-vous dans l'ambiance, dans le noir, des écouteurs, profitez de l'instant. Même vous pouvez fermer les yeux, vous avez même pas besoin de voir ma sale tronche. D'accord? Si tu débarques sur ma chaîne et tu te dis mais putain incroyable, le décor est fou, c'est très très beau et c'est un contraste énorme avec la gueule du mec. Dans ce cas-là, si t'es pas content de mon visage, et je peux le comprendre, parce que même moi j'en ai marre de voir ma tronche, je te laisse ici l'adresse mail de ma mère à qui tu pourras déposer une petite plainte. Merci. On y va, on perd pas de temps, on va lancer tout de suite le thread d'horreur du jour. Il y a 2 histoires, j'espère que ça vous plaira. Let's go! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Rose. Au moment où Rose va raconter tout ce qui lui est arrivé, elle avait entre 13 et 14 ans. Elle a aujourd'hui plus de 20 ans, l'histoire s'est déroulée il y a une dizaine d'années environ. Et pour vous remettre dans tout le contexte, on va prendre l'histoire à zéro. Rose vit en région parisienne jusqu'à l'âge de ses 11 ans. Sa maman trouve un nouveau chéri de qui elle est complètement folle amoureuse, d'accord? Et elle décide alors de déménager avec lui dans sa région à lui, donc la Nouvelle-Aquitaine. Complètement l'opposé de Paris, d'accord? Le copain de sa mère a 2 enfants. Donc un fils qui est plus petit que Rose et une fille qui est plus grande qu'elle. Elle explique qu'elle les considère comme ses frères et sœurs. Ils ont aucun lien de parenté, juste voilà, leurs 2 parents sortent ensemble et ils kennent. Donc, du coup, eux, ils ont vraiment l'impression d'être frères et sœurs. Ils sont en Nouvelle-Aquitaine, tout se passe plus ou moins bien, car petit détail, la mère de Rose et son mec sont dans une sale période où ils s'entendent plus très bien, ça va pas terrible, je pense que ça ken un peu moins, tu vois. Donc ils décident de se prendre une semaine de vacances en amoureux pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit dans le jargon de l'amour, ok? Et ils vont expliquer à leurs enfants respectifs que voilà, ils vont partir pendant une semaine, ils vont pouvoir se ressourcer, et ils vont donc laisser les enfants tout seuls. C'est pas un problème, Rose elle explique qu'elle est habituée à vivre en autonomie parfaite avec son frère et sa sœur, y a aucun souci, la grande prendra le relais si ils ont besoin, enfin bref, voilà, ils vont gérer la maison, c'est clairement pas un problème, ils savent faire, vivre tout seuls. Chose que je peine encore à faire à 34 ans. Les parents sont partis en vacances, et du coup, la grande sœur va dire, c'est bien, on a la maison pour nous tout seuls. Profitons-en, faisons une petite soirée. Vous la voyez venir l'histoire, mais elle n'est pas exactement comme vous le pensez. Parce qu'on s'imagine des enfants tout seuls dans une maison, c'est clairement un film d'horreur qui va commencer. Comme d'habitude, des enfants tout seuls. Ça fait une soirée, ça va finir en coup de couteau. Mais non, ça se passe pas exactement comme ça. Enfin bref, c'est pas à ce moment-là en tout cas que ça va commencer. La soirée se passe très bien. Bon voilà, petite soirée tranquille. Les amis sont venus à la maison. Ça picole sûrement de l'orangina et du Perrier. Enfin bref, chose que tout le monde fait. La soirée se termine. Tout le monde va au lit. Le lendemain, tout le monde se réveille un peu cassé. Mais ça va. Les invités sont tous rentrés chez eux. Ils vont alors décider de prendre le temps de la journée pour nettoyer la maison. Ils ont tout leur temps. De toute façon, personne va rentrer. Donc ils prennent leur temps. Ils sont claqués. Ils nettoient la baraque. Arrivent en fin de journée, ils sont arrivés au bout de la tâche ménagère, si je puis dire. Et ils vont donc se poser dans le canapé et manger des gros trucs dégueulasses devant la télé, type pizza. Dégueulasse pour la santé, mais très bon, gustativement. Moi j'adore la pizza. J'aime aussi le fromage, le barbecue. Ils décident alors de manger, etc. Tout se passe très bien. Et ils se matent un petit film d'horreur, parce qu'ils adorent les films d'horreur. Remettons plein de choses dans le contexte. Il y a des détails à apporter qui sont relativement importants. Leur maison est complètement digne d'un film d'horreur. Elle est en plein milieu d'une forêt. À peu près 100 hectares de forêt autour de chez eux. Il y a un seul et unique putain de chemin qui mène à la maison. Vraiment, on peut pas venir d'ailleurs en voiture, c'est impossible. La maison la plus proche se trouve environ 1 kilomètre. Donc ça fait quand même des voisins relativement loin, ils vont pas t'entendre si tu cries. Donc la nuit, c'est pas ouf l'ambiance quand t'as peur et que tu viens de Paris, tu sais là où t'as des klaxons tout le temps et tout ça. Elle est pas habituée, Rose. Mais bref, c'est pas ce qui l'a fait flipper avec son frère et sa soeur, tout va bien. Tout est fini, ils ont mangé, ils commencent à se faire tard, ils sont fatigués, ils se disent on va aller se mettre au lit. Mais avant, il faut savoir qu'à cette époque-là, même si Rose est très jeune, je vous le rappelle, environ 13-14 ans, son petit frère encore plus jeune et sa grande sœur pas beaucoup plus qu'elle, ils ont pour habitude de se fumer un gros
et on va remplacer ce mot par un palmier. Ils fument un petit palmier, ils adorent fumer des palmiers, d'accord? Ça me tue de rire, je sais pas pourquoi, j'ai utilisé le mot palmier qui est venu complètement comme ça instinctivement. J'adore ce mot. Ils se disent on va aller se poser dans un lit dans une chambre, n'importe laquelle, on s'en balèque. On va se mettre dans le lit, on se fume un petit palmier. Et une fois que le palmier est terminé, chacun va dans son lit, on fait dodo et voilà, la bonne soirée terminée. Ils s'installent dans le lit et le petit frère dit attendez les filles, j'ai oublié mon téléphone en bas. Malgré le fait que la maison fasse 250 mètres carrés, c'est pas non plus à des kilomètres, donc il décide d'aller chercher son téléphone. Il va descendre, les minutes passent. Et au bout de 5 minutes, ils vont recevoir un appel du petit frère. Donc tout de suite, Rose, elle va décrocher, et le petit frère raccroche. Il décroche pas un mot, il raccroche le téléphone. Là, elle se dit, bon, c'est peut-être une erreur, ou une fausse manip, je sais pas, enfin bref. Donc elle lui envoie un message en lui disant, bah t'as essayé de nous appeler, il y a un problème, ou est-ce que c'est une erreur, bref. Tout ce qu'il y a de plus normal quand tu reçois un appel et qu'on te raccroche au nez, quoi. Sauf que le petit frère va répondre directement au message en lui disant, ne parlez plus. Là tout de suite, Rose et sa sœur, dans leur tête, ils se rappellent la soirée. Film d'horreur, maison au milieu des bois, etc. Le petit palmier qui va bien. Ils se disent, il veut nous faire flipper. Ça y est, il veut nous prank, comme on dit dans le jargon YouTube, il veut nous faire un prank. C'est maintenant qu'il va vouloir se foutre de notre gueule, il va essayer de nous faire peur. Mais instinctivement, Rose et sa sœur, elles vont se mettre à chuchoter. Parce que, en fait, c'est très bien, tu connais. Tu dis, ouais, arrête tes conneries, on sait que c'est une blague. Mais au fond de leur tête, elles se disent, imagine, il y a vraiment un truc. Donc, voilà, c'est gratuit, on va chuchoter quand même, on sait jamais. Donc elles se mettent à chuchoter, et environ 2 minutes après, le petit frère va renvoyer un message en disant à Rose et sa sœur, regardez par la fenêtre et dites-moi s'il y a vraiment quelqu'un sur la terrasse. Je vous rappelle qu'ils sont au milieu de la forêt, en pleine nuit. Le petit frère est en train d'essayer de faire un prank. Eh ben non. Rose commence à s'énerver parce qu'elle a peur et elle s'énerve. Elle va renvoyer un message au petit frère en lui disant écoute, là c'est pas drôle. C'était drôle il y a 5 minutes, ça pouvait nous faire peur. Sauf que là on flippe vraiment, c'est pas marrant. Tu vois, donc laisse-nous, remonte. Et environ 1 minute après avoir répondu à son message, elles vont entendre un énorme bruit qui provient de l'extérieur de la maison. Là elles vont se dire que c'est gros pour une blague, pour un prank. Elles vont alors toutes les deux se diriger vers la fenêtre, elles vont regarder en bas, et effectivement, elles vont apercevoir 2 hommes sur la terrasse de la maison. Elles les voient, ils sont en train d'hurler, ils parlent entre eux, et très très fort, et un des deux a dans sa main un hachoir. Vous voyez, c'est des gros couteaux comme ça, vous savez, des grosses lames carrées là. Vraiment comme un film d'horreur. Donc un des 2 mecs a un hachoir dans la main, et ils hurlent. Et ils arrivent à entendre ce qu'ils disent. Et c'est la phrase qu'elle va le plus retenir de toute sa vie. C'est au moment où elle va entendre un des 2 mecs qui va dire à l'autre « Je te jure qu'hier ils étaient là, j'ai vu la lumière de la forêt. On aurait pu les avoir tous les 3, même plus !» Il va pas se passer grand chose par la suite, les 2 hommes vont partir. Le petit frère était planqué au rez-de-chaussée tout seul dans les chiottes. Il a fini par s'endormir, vu qu'il y avait plus de bruit dehors. Il s'est endormi de fatigue parce que la soirée, tout ça, le ménage, il était éclaté. Il s'est endormi quand même. Les 2 frangines à l'étage ont fini par s'endormir en étant planquées aussi, chose qui est quasi improbable, mais heureusement que la fatigue était là parce que la peur prenait le dessus. Elles entendaient plus de bruit dehors, elles ont vu que les mecs étaient plus là, mais elles étaient toujours pas sereines, mais elles sont quand même endormies. Le lendemain, elles vont alors descendre, voir récupérer le petit frère, le chercher partout. Le mec, il est dans les chiottes en PLS. Le pauvre a dû se chier dessus, d'accord? Ils vont alors faire le tour de la maison, ils vont aller voir dehors au niveau de la terrasse, ils vont voir que sur la porte, il y a des traces d'effraction. C'est-à-dire que les mecs sont pas juste venus, ils ont même essayé de rentrer dans la maison. Ils ont essayé de forcer la porte sans réussir. Ils étaient sûrement persuadés qu'ils étaient là, en train de dormir, mais ils n'ont pas réussi à rentrer. Et si la porte était restée ouverte, on sait même pas ce qui leur serait arrivé. Évidemment, Rose, sa sœur et son petit frère vont appeler les parents vont rentrer, ils vont appeler la police également, qui vont venir très rapidement sur les lieux. Forcément, t'es en pleine campagne, il y a 0 preuve sur les 2 personnes qui sont venues ici, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de témoignage. Ils n'auront jamais retrouvé les 2 personnes qui sont pointées, ils sauront jamais pour quelle raison ils sont venus chez eux et pourquoi ils ont dit qu'ils voulaient les choper tous les 3, voire plus s'il y avait d'autres personnes. On ne sait pas quelles étaient leurs intentions. Tout ce qu'on sait, c'est que Rose, son petit frère et sa grande sœur ont été terrorisés. Rose, elle explique qu'elle a fait des cauchemars pendant des semaines à cause de ça. Entre-temps, le beau-père et la maman ont fait installer des caméras de surveillance. Mais de toute façon, ils ont fini par une petite rupture. Rose est repartie vivre sur Paris et elle vit sa meilleure life. Parce qu'elle dit vraiment, là-bas, j'aime bien qu'il y ait du monde et tout. Qu'il y ait des caméras dans les rues, que ce soit filmé, qu'il y ait plus ce genre de problème de forêt et que je suis toute seule, quoi. Bon, voilà. L'histoire finit quand même bien. Mais c'est ultra bizarre de savoir qu'il y avait 2 mecs qui étaient là et tu sais pas quelles étaient leurs intentions, c'est dingue.
Je trouve ça ouf, elles ont dû vraiment flipper. On passe maintenant à l'histoire numéro 2, les amis. Elle est un petit peu plus courte, mais je la trouvais géniale aussi. Enfin, géniale, flippante. Enfin... Bref, je n'ai absolument pas de nom à vous donner. Toute l'histoire a été racontée à la première personne, vraiment en mode jeu, machin, nanana, nanana. Donc j'ai pas de nom, je peux pas vous donner de pseudo ou quoi. Donc on va en créer un. Et on va l'appeler Gontran. On va l'appeler Lucas. C'est plus simple, voilà. Ça collera par rapport à l'âge. Donc Lucas, au moment des faits, il a 19 ans. Les faits sont pas très vieux, il en a aujourd'hui 20. Donc c'était il y a un an, d'accord? Faut savoir que Lucas, il a 19 ans, il travaille dans un Burger King qui se trouve sur une aire d'autoroute. Ce jour-là, il est de fermeture, c'est-à-dire que c'est lui qui va fermer le resto, il va être un peu de corvée de nettoyage, etc. Sachant que l'aire de repos ferme à 22h30, donc il est déjà relativement tard quand il ferme le Burger King, ok? Il va donc finir de nettoyer la pièce principale, la salle de restaurant, il va donc fermer les portes à clé, ça va être le moment d'attaquer tout ce qui est toilettes, etc. Et il va remarquer en passant au niveau des chiottes qu'il y a une porte de toilette qui est verrouillée. Et il faut savoir que comme dans tous les lieux publics, les chiottes se ferment uniquement de l'intérieur et on peut pas les verrouiller de l'extérieur. Et là, il y a la porte des toilettes des femmes qui sont verrouillés, il voit que c'est fermé, il peut pas rentrer. Donc il va cogner à la porte, il va essayer de savoir si quelqu'un se trouve à l'intérieur, et il va pas avoir de réponse. Vraiment, il se passe rien du tout. Il va taper, il va dire est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est possible que quelqu'un soit à l'intérieur et qu'il ait besoin d'aide ou quoi. Mais non, pas de réponse. Surtout que toutes les cabines autour étaient vides, vraiment il y avait personne d'autre, pas de bruit, mais les chiottes fermées. Mais il tilte pas trop sur le moment, il est dans son ménage, dans son rush de faut nettoyer et tout. Il se dit bon, une porte de fermée, mais si personne répond, bon bref. Et il continue ce qu'il a à faire. Il se dit qu'à toute façon après il va revenir et il va essayer de déverrouiller la porte pour voir pourquoi elle était fermée. Mais il s'inquiète pas, il est pas vraiment dans un moment où il panique de ça, où il stresse, où il se dit c'est bizarre, ou peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Non, 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 il est dans son truc, il zappe, il fait pas gaffe. Il commence à emprunter l'escalier pour remonter, et à ce moment-là, il va entendre le bruit d'une petite boîte à musique. Vous savez le petit bruit des boîtes à musique comme ça là. Il va entendre ça, et ça vient d'en bas, de là où il vient. Donc sur le coup de la panique, vraiment, t'entends une petite musique qui vient des chiottes qui sont fermées. Bah lui, il prend son téléphone, et il commence à crier en disant je sais pas qui vous êtes, je sais pas ce que vous foutez là, mais je vais appeler la police. Parce que c'est pas normal de faire de la musique sans me répondre. C'est bizarre quand même. La personne à l'intérieur va même pas se donner la peine de répondre une fois de plus. La seule chose que Lucas va entendre, c'est une sorte de soupir venant de la personne, dans le sens vas-y, fais-le quoi. Mais le bah vas-y. Il parle pas, mais vraiment il a fait le voilà, vraiment ce truc-là de vas-y, fais-le, je m'en fous quoi. Il va alors appeler son collègue, il va lui dire faut que tu descendes, il y a un problème, descends rapidement, il y a quelqu'un dans les chiottes qui fait de la musique avec une boîte à musique ultra creepy. Et quand je lui dis que je vais appeler les flics, il me répond même pas, il s'en bat les couilles. Son collègue arrive et son collègue va entendre la même musique qui va recommencer. Il va alors dire à Lucas remonte en haut, je vais appeler la police, je m'en charge, va à l'abri quoi. Son collègue va alors prévenir la personne qui est dans les toilettes en disant j'appelle la police, maintenant c'est trop tard pour vous. Et il va se casser, il va se chier dessus, il sait pas qui est là non plus. Donc il va remonter. La police arrive environ 20 minutes après. Ils vont alors fouiller l'entièreté du bâtiment Burger King jusqu'au moment où ils vont descendre en bas. Et en descendant, ils vont se rendre compte que la porte arrière du Burger King est ouverte. Ils vont dire, tiens, bizarre, la porte est ouverte. C'est extrêmement nul ça. Je dis, tiens, bizarre, la porte est ouverte. Donc non, ils vont voir que la porte est ouverte et ils vont se dire, tiens, ça c'est pas normal. Allons voir vite dans les chiottes qui sont censées être fermées si le mec est encore là. Forcément, il n'y a plus personne dans les toilettes. Ils vont alors se diriger dans la salle des caméras de surveillance et ils vont commencer à visionner les vidéos. Et en regardant les vidéos, ils vont bien voir que quelqu'un est rentré dans les toilettes et en est sorti. Donc ils vont aller fouiller encore un peu plus les chiottes parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait un truc dans ses mains quand il est arrivé et que quand il est parti, il l'avait plus. Ils vont dans les toilettes, ils fouillent les toilettes et là ils vont retrouver un sac. Et dans le sac, il y a juste un putain de couteau de cuisine. Donc là, bah, c'est un peu plus pris au sérieux par la police qui se dit c'est pas juste un mec qui avait envie de faire peur. S'il a un couteau sur lui, c'est qu'il avait peut-être d'autres intentions. Donc ils vont commencer à chercher tout autour du bâtiment à l'extérieur, sur le parking de l'aire de repos. Et ils font bien de fouiller autour parce que sur le parking, ils vont effectivement retrouver un homme qui correspond parfaitement à la personne qu'ils ont vue sur les caméras. Il va être alors arrêté, ils vont saisir tout ce qu'il a sur lui. Et dans tout ce qu'il trouve dans ses poches,
là où c'est hyper creepy, c'est qu'il a la clé du Burger King, le mec. Vraiment le pass pour rentrer dans le bâtiment. Ils savent pas comment il a eu ça, mais le mec a le pass Burger King, d'accord? Et ils vont aussi prendre son téléphone, qu'ils vont fouiller, et dans son téléphone, ils vont trouver des photos de femmes prises dans les toilettes. Que dans des toilettes, des photos de femmes prises dans des chiottes. Mec, va à Beauval et prends en photo les koalas. Et casse pas les couilles aux gens qui vont chier, merde. Bref, le mec s'est fait arrêter, jugé, etc. On sait pas vraiment, il a pas eu la suite, hein, Lucas, de l'histoire. Mais suppose qu'il a été en prison, je pense, parce qu'un couteau de cuisine, des photos de femmes prises à leur insu dans les chiottes, un pass que t'es pas censé avoir. Enfin bref, il y a toutes les circonstances pour aller faire un petit séjour en prison. Mais il a pas eu de nouvelles. Mais par contre, il descend plus aux chiottes tout seul à Burger King. Il s'est terminé, il a dit plus jamais je descends en bas tout seul. Les histoires les threads d'horreur sont terminés pour aujourd'hui. Les histoires étaient assez courtes. J'espère quand même que ça vous a plu. C'était hyper flippant. Faites attention quand vous allez aux toilettes chez Burger King. Faites attention quand vous vivez en pleine forêt dans une maison de 250 mètres carrés et que y a personne aux alentours. Prenez soin de vous en tout cas. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.